Aujourd'hui, deuxième petite story time. Un soulagement, un étonnement. Enfin, j'étais vraiment estomaqué de mon classement lorsque je suis arrivé. Je vais vous raconter un petit peu d'où je viens. Je veux dire par là quel a été mon parcours pendant mes études de médecine et comment j'en suis arrivé un petit peu à décider de faire une carrière hospitalo-universitaire. Tout commence effectivement en première année. Alors je me souviens quand j'étais au lycée, ce que je voulais faire surtout c'était de la police scientifique. Alors je voulais faire de la science, c'est sûr. Le côté un peu rechercher des preuves et tout, je pense que ça m'avait toujours un peu intéressé. Et puis finalement, en terminale, je tombais amoureux de la génétique. Alors génétique de terminale, parce qu'après, pendant mes études de médecine, j'ai pas trouvé ça vraiment très marrant. Je me suis dit, finalement, la médecine, ça a l'air vraiment sympa. Donc finalement, j'ai fait médecine. Alors, quand je suis arrivé en première année, j'avais plutôt envie, je sais pas, j'avais pas vraiment d'idée fixe par rapport à ce que je voulais faire. En même temps, en sortant de terminale, tout ce que je savais, c'est que j'avais pas vraiment envie de travailler. Et c'est vrai que j'ai passé ma première année avec des copains à pas vraiment travailler. Je pense que ça a été une des plus belles années de fac de ma vie. Et finalement, c'est vrai qu'à ce moment-là, la première année, c'était, je me souviens très bien, aller en cours le matin et puis l'après-midi, quand c'était le moment de bosser ses cours, en fait, on allait au restaurant universitaire, on rentrait chez moi, on regardait des épisodes des Simpsons. On en regardait un avec le café, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis en fait on ne travaillait pas et le soir c'était l'heure de manger, donc on allait manger des pizzas. J'en regrette pas du tout. C'est vrai que la fin de la première année, c'était quand même pour moi la douche froide. C'était une des premières remises en question sur ma personne et sur la vie en fait. Jusqu'à présent, j'avais toujours un petit peu réussi sans travailler. Enfin sans travailler. En travaillant vraiment juste le minimum nécessaire pour assurer ce que je devais faire. Et là, c'était vraiment la première fois de ma vie où j'échouais. J'échouais vraiment sur quelque chose de sérieux, et donc j'ai pas eu ma première année du premier coup. Donc me voilà reparti pour une deuxième première année, dans un état d'esprit bien différent quand même. Là c'était vraiment, j'ai ressenti pour la première fois la nécessité de travailler, et puis surtout le saut dans l'inconnu, en disant mais si je l'ai pas, qu'est-ce que je fais? Et là j'étais incapable de répondre à cette question parce que je ne m'étais jamais vraiment posé la question d'une solution alternative ou de quoi faire en cas d'échec. Donc j'ai pris un rythme de travail beaucoup plus soutenu que la première fois, j'ai travaillé beaucoup plus sérieusement aussi. Après, au milieu de l'année, vraiment, je pense que j'ai eu une grosse crise de confiance et je commençais à avoir des crises d'angoisse qui étaient un peu inexpliquées, que j'explique aujourd'hui par simplement cette peur d'échouer. Et aussi, voilà, c'est cette difficulté émotionnelle à gérer des sentiments comme effectivement le doute et l'échec. Et donc bon, cette année, finalement, bon an mal an, c'est quand même bien passé. Et finalement, j'ai eu ma première année de médecine. Et vraiment, avec à la fin de cette année, la leçon de vie de, voilà, si tu veux réussir, il suffit de travailler et d'y prendre un peu de plaisir. Et finalement, les choses se passent bien. P2D1, ça n'a pas été vraiment les années de gros stuff. J'ai pas vraiment été un externe très fêtard et très rigolo, bien que j'avais mon petit cocon à la fois familial et d'amis et qu'on se marrait bien. Je pense que j'ai pas du tout été dans la team faluche, gros stuff. Je suis allé en cours quasiment tout le temps. Ça a été des années pour moi de soulagement d'avoir passé la première année. C'était vraiment un grand soulagement et une grande fierté. Effectivement, tous les étudiants en médecine qui ont passé la première année sont contents parce que c'est quand même une grosse étape. Le début de mon externat a été un peu compliqué. En fait, j'ai vraiment adoré découvrir le milieu de la médecine en stage. Je me souviens m'impliquer vraiment énormément. Dans mon premier stage, c'était un stage de chirurgie orthopédique. C'était vraiment génial, les gardes la nuit, enfin tout ça c'est quelque chose d'un peu excitant au début, je dois avouer, on est vraiment content de faire enfin partie de cette grande famille et d'avoir son utilité dans la grande machine de la santé. Et puis pareil, deuxième grosse remise en question, c'était à l'hiver de ma 4e année de médecine où là j'ai commencé à faire des grosses insomnies. Mais vraiment des très grosses insomnies, à pas dormir de la nuit. Et ça m'a vraiment paralysé tout le mois de janvier. Je m'en souviens encore, parce que ça a été vraiment très difficile. Et là, vraiment une grosse perte de repères par rapport à qui j'étais. Et vraiment, je me suis senti vraiment extrêmement faible et vulnérable à ce moment-là. Et je me suis vraiment dit, mais en fait, j'arrive plus à dormir. Je vais pas pouvoir vivre ma vie comme je l'entends.
puisque en fait je peux rien faire quand je dors pas, je suis vraiment trop fatigué. Et ça m'a vraiment énormément paralysé pendant de nombreuses années. Ça continue encore de me paralyser parfois. Donc voilà, une D2, donc une 4e année de médecine un peu, je vais pas dire compliquée, mais vraiment entachée par ce gros épisode de remise en question, qui m'a permis un petit peu de me recentrer sur mes objectifs et aussi sur voilà, comment je devais faire pour avancer avec ma personnalité, avec mes côtés sombres, entre guillemets, et mes vulnérabilités. Et je dois dire que la fin de cette 4e année et le début de la 5e année ont été plutôt des bons moments. Début de D3, j'ai navigué dans mes études entre l'envie de faire de la cardio, puis en fait après je suis passé en chirurgie digestive en stage de sémiologie en 2e année, puis je me suis dit, moi c'est génial, j'avais un chef de clinique qui était vraiment passionné, qui nous avait fait plein de cours, énormément d'examens cliniques, et du coup je trouvais ça génial. Je me suis dit, la chirurgie digestive, c'est vraiment la classe. Et je pense toujours que c'est une spécialité qui est super classe et super dure. Et puis finalement, je suis revenu un peu sur mon idée de cardiologie. Et puis je pense qu'en 5e année, j'ai commencé à me découvrir une passion pour les maladies infectieuses. Et un petit peu après, la néphrologie, j'en reparlerai un petit peu après. Ce que j'ai découvert en 5e année, par contre, qui était vraiment cool, c'était l'univers de la médecine générale, grâce à un tuteur de stage avec qui je me suis super bien entendu et qui est devenu un ami depuis, où j'ai vraiment découvert une façon de pratiquer la médecine générale que je trouvais vraiment sympa, une façon moderne, intégrative, avec énormément de collaboration avec des soignants, dans un milieu semi-rural, donc avec vraiment une grande palette de pathologies et de prise en charge, des moments très forts en consultation. Je me souviendrai toujours de ce patient qui venait pour un mal de dos, et finalement la consultation s'est transformée en j'ai acheté une arme et je vais tuer mon patron. Et donc ce patient avait vraiment envie il allait vraiment passer à l'acte, et cette consultation qui a duré plus d'1 heure a été vraiment super bien menée par mon tuteur de stage. Et là je me suis dit vraiment, la médecine générale c'est une spécialité extrêmement forte, et en fait ça m'a décomplexé aussi par rapport au fait de me dire, en fait cette spécialité elle est super, et en fait j'aurais aucune parce qu'il faut quand même le dire qu'il y a cette espèce de poids, on a beau dire ce qu'on veut, espèce de poids de la honte de vouloir faire la médecine générale. C'est un peu une espèce d'un constat d'échec quand on est médecin, en disant c'est des sous-médecins, et ça c'est extrêmement, je trouve, violent par rapport à nos confrères médecins généralistes, et notamment nos jeunes confrères qui sont aussi bien formés que tous les spécialistes et qui ont une exigence aussi dans leur pratique qui est égale celle de tous les autres médecins. Ça a changé ma vision de la médecine générale à jamais, je pense. Et franchement, j'admire énormément les médecins généralistes pour leur capacité à gérer en première ligne énormément de maladies. Pendant que nous, les spécialistes, on est tranquille dans notre hôpital à gérer des trucs avec un plateau technique de malade. On critique la prise en charge de nos amis médecins généralistes, alors que ils ont généralement un stéthoscope et la prise de sang du laboratoire pour faire des diagnostics, ce qui n'est pas forcément facile. Bref, donc pendant cette 5e année, j'ai vraiment découvert les maladies infectieuses, et un tout petit peu après la néphrologie. Et je dois avouer que ça a été vraiment un grand tournant dans ma façon d'envisager la médecine. J'ai été vraiment passionné de maladies infectieuses. Je pense que les gens qui étaient mes co-externes se souviennent de moi comme quelqu'un qui adorait les maladies infectieuses. J'en allais même jusqu'à réviser les maladies infectieuses dans le bouquin officiel. Alors pour ceux qui connaissent, il y a 2 versions du bouquin de maladies infectieuses. Il y a celui pour les examens, l'examen classant national, le CNPLI, et puis il y a le PILI qui est plutôt la référence de la maladie infectieuse du spécialiste. Et donc moi je révisais dans le gros PILI, quoi. Parce que je trouvais que le CNPLI était trop simpliste, et j'avais envie d'aller au fond des choses. Ce qui est inutile, amis externes en médecine, ça ne sert à rien du tout. Donc je me suis dit, cette spécialité finalement, c'est ça que je veux faire en fait. Je veux faire des maladies infectieuses. Et à l'époque, pour être médecin infectiologue, il fallait forcément prendre une autre spécialité, quelle que le soit, médecine générale, cardiologie, la voie royale était la médecine interne. Mais je pense que j'ai quand même voué un culte de la personnalité au professeur, au chef de service de Besançon, qui était le professeur Eun. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouvais que ce type avait beaucoup de classe. Je trouve toujours qu'il a beaucoup de classe, et il avait un parcours assez, en tout cas c'est pareil, je sais pas si c'est une légende urbaine, j'ai jamais pu le vérifier, mais bon, vous savez, c'est les trucs qui circulent sur les profs. Mais bon, on a toujours dit, et moi j'ai toujours eu en tête que ce type était néphrologue de formation, et qu'il avait fait de la réanimation, et qu'il était infectiologue, quoi, une espèce de, je sais pas moi, un espèce de mix entre Sangoku, Robocop et Superman, quoi. Je veux dire,
Pour moi, c'était vraiment des spécialités, en tout cas ce mix de spécialités, c'était un petit peu au-dessus, c'est le soleil, quoi. Et du coup, je me suis dit, waouh, mais ça, c'est vraiment mon life goal, quoi. Je veux dire, faire l'universitaire, parce que c'est vrai que je vous ai pas dit, mais en fait, depuis que je suis arrivé en médecine, j'ai toujours été fasciné par les profs et par la transmission du savoir et par le côté recherche et tout ça. Donc de toute façon, je me suis dit, je veux faire l'universitaire. Et d'ailleurs, dès que j'étais en P2, j'ai fait le tutorat pour les P1. Donc j'avais vraiment envie de participer à ça, à l'enseignement. Et donc je me suis dit, voilà, ce type, il a toutes les casquettes en fait qui m'intéressent. Et donc vraiment, je me suis mis en tête de faire ça. Et je me suis vraiment mis en tête de faire ça du moment où j'ai fait la néphrologie. Et donc la néphrologie, pour moi, ça a été quand même un grand choc au début parce que c'était la première fois pendant tout l'externat, j'ai envie de dire, où j'ouvrais un bouquin et que je ne comprenais pas ce que je lisais. Je ne comprenais pas du tout les troubles hydroélectrolytiques. J'avais beau relire cet item, je n'avais pas du tout le déclic et j'avais vraiment du mal à comprendre ces histoires d'osmolarité et ces organigrammes. Et ça a été très compliqué au début. Pareil pour les glomérulopathies, j'ai rien compris et j'arrivais pas à stratifier la hyalinose et machins comme ça. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, j'ai eu le déclic. Et là, vraiment, quand on a le déclic et qu'on comprend, ça devient extrêmement satisfaisant en se disant « Putain, j'ai compris en fait. En fait, j'ai compris. » Et c'est cool en fait. C'est super cool. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, c'est bon, néphrologie, et puis je ferai des maladies infectieuses, et puis je ferai aussi de la réanimation, parce que je trouvais que la réanimation c'était cool, le choc, les chocs septiques, les machins, des trucs comme ça. Donc je me suis mis ça en tête pour mon externat, avec vraiment deux possibilités. Je dis, si j'ai pas le classement, je reste à Besançon. Enfin, mon objectif étant d'être néphrologue. Il fallait que je sois dans les 3000 premiers pour avoir ce classement pour être à Besançon. Et si j'avais le classement, aller à Lyon pour poursuivre mon internat. J'ai découvert l'examen classant national pendant la D3, où je voyais en fait les copains de D4 qui passaient cet examen, qui était l'internat, et c'est vrai qu'on les voyait bosser tout le temps. Et en fait, effectivement, on découvre que cet examen porte sur le programme des 3 années d'externat et que c'est un gros pavé. Alors, à la fin de la D3, je me suis dit, allez, il va falloir bosser, là, c'est un an de ta vie pour préparer ce concours. C'est un concours, hein, un examen classant qui classe, mais avec des rangs limites pour certaines spécialités, moi j'appelle ça un concours. Et donc je me suis mis à travailler tranquillement, et là je me suis remis un petit peu dans l'idée de la P1, et je pense que le plus important c'est vraiment d'avoir un rythme de fond, un rythme qui vous rend heureux, c'est-à-dire un rythme avec lequel vous arrivez à vivre, et vous n'êtes pas trop à chaque fin de journée complètement dépassé et terrassé par ce que vous venez d'apprendre. Il faut vraiment arriver à vous respecter par rapport à ça, parce que de toute façon ce sera payant sur le long terme. Et n'essayez pas de travailler autant que les autres, plus que les autres. Il faut que vous trouviez votre juste milieu. Moi, mon juste milieu, c'était d'aller en stage le matin, et puis on finissait entre midi et 13h, on va dire. On sortait, on mangeait aux rues, et ensuite, à partir de 14h, j'allais bosser à la BU jusqu'à la fermeture, c'est-à-dire jusqu'à 20h, avec une petite pause au milieu. Ma technique de travail, elle n'est pas très intéressante, puisque finalement... moi, c'était pas très marrant. J'ai commencé à faire beaucoup de théorie, à relire tous les collèges et les bouquins. Et puis, au fur et à mesure de l'année, je faisais au début 80% de théorie, 20% de cas cliniques, au milieu 50-50, et puis à la fin plutôt 80 et 20. En ayant toujours arrêté de travailler à 20h, fermeture de la BU, rentrer chez moi, manger, regarder la téloge, faire autre chose, mais certainement pas travailler le soir. Et ça, durant toute la D4, j'ai essayé une fois ou deux de travailler le soir, ce qui s'est soldé par une mauvaise nuit, l'impossibilité de m'endormir parce que j'avais travaillé le soir, et finalement être moins efficace le lendemain. Donc, jamais travailler le soir, et le week-end, travailler certes, j'irais le samedi, pas plus de, je dirais, entre 4 et 6 heures peut-être sur la fin, et le dimanche, peut-être 2-3 heures, mais pas plus. Mais garder ce rythme-là pendant quasiment l'ensemble de l'année, avec juste le dernier mois, effectivement, un gros coup de boost où là, travailler tous les jours de 8h à 20h, samedi et dimanche inclus. Et j'avoue que la D4, ça a été pour moi presque la plus belle année de médecine, en fait, parce que j'avais énormément de connaissances. J'arrivais à connecter l'ensemble des spécialités, à avoir une vision un peu globale des diagnostics, en tout cas des diagnostics communs. J'ai fait un stage aux urgences où j'avais vraiment l'impression de servir à quelque chose, en fait, de faire des hypothèses diagnostiques, de proposer des prises en charge. Et du coup, cette année-là, je l'ai plutôt bien vécu, avec la pression du concours évidemment,
toujours en gardant de la bonne humeur, en travaillant avec les copains et en essayant de toujours garder du plaisir dans ce qu'on faisait. Et vient le moment du concours. Et ce moment du concours, ça c'était un peu particulier parce que je me souviens quand même avoir, depuis, comme je vous ai dit, j'avais fait des gros épisodes d'insomnie qui revenaient de temps en temps, passer une décade plutôt tranquille par rapport à ça. Et là, bim, première nuit, juste avant la première journée de concours, en fait, on avait une après-midi avec 3 dossiers, une journée avec 6 dossiers et puis une matinée avec la LCA. Et juste avant la première après-midi, donc la veille, insomnie, mais insomnie globale, totale, pas une minute de sommeil. Donc juste la veille des examens, après avoir bossé toute l'année, avoir quand même sacrifié énormément de temps personnel pour travailler, pour un objectif. Là, j'avoue que j'avais les boules et j'étais complètement crevé. Je me suis vraiment dit toute la journée, mais en fait, voilà, je viens de complètement saborder tous mes efforts. J'étais vraiment en colère contre moi-même et je me suis dit, de toute façon, je vais pas, enfin, ça va pas le faire, en fait, ça va pas le faire. Comment est-ce que ça pourrait le faire? Ensuite, derrière, il y a une autre journée avec 6 dossiers, puis la LCA. Je me suis dit, mais je vais jamais y arriver si j'ai pas dormi cette nuit-là, comment je vais arriver à dormir les autres? Enfin, je suis rentré dans une espèce de cercle vicieux en fait et vraiment pernicieux. Et toute la matinée, j'ai ruminé, j'ai pas réussi à bosser de toute façon avant. Et finalement, l'après-midi vient le moment de commencer en fait, de se jeter à l'eau. Et j'avoue que j'étais ultra crevé. Toute cette matinée, toute la matinée. Rien que d'y penser, je ressens encore cette fatigue. Et en fait, voilà, on rentre dans le centre des congrès, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Et là, en fait, vraiment, changement complet de philosophie. Je suis arrivé, en fait, la fatigue a disparu. Mais vraiment, je me souviens encore d'avoir cette sensation où je suis rentré dans la salle, j'ai vu toutes ces tables, je me suis dit, ça y est, on y est là. C'est maintenant que ça se joue. Et du coup, la fatigue a complètement disparu. Et en fait, j'étais même une espèce d'euphorie. J'avais une espèce d'énergie incontrôlable où en fait, j'arrivais pas à tenir en place. Et en fait, je voulais que ça commence en fait. Je voulais que ça commence maintenant parce que là, ça y est quoi en fait. J'étais prêt et je voulais en découdre quoi. Les dossiers sont distribués. J'ouvre le premier dossier, une nonne qui se gratte. Et là, je sais pas, je commence à partir dans des diagnostics compliqués de pemphigoïde bulleuse en phase prébulleuse. Et du coup. Je sais pas, je réfléchis, puis il y a des trucs qui collaient pas, ça c'était n'importe quoi. Je me dis non mais c'est pas ça. Et puis en fait là je commence à un tout petit peu descendre d'un étage en me disant bah tendance mais voilà là c'est le premier dossier, t'es déjà en train de faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui va se passer pour les autres quoi. Donc là ça m'a un petit peu petite sueur froide. Et puis d'un coup j'ai eu le déclic. Je me suis dit mais non mais en fait elle a la gale. Et à partir de là, ça a été vraiment, j'ai été lancé pour l'ensemble de l'ECN. En fait, elle a la gale, tout colle. Et donc là, j'ai déroulé mes trucs. Deuxième dossier, pas de problème. Et en fait, c'est vrai que ma sensation à chaque fin d'épreuve, c'était d'avoir donné exactement ce que j'avais à donner. Peut-être que j'ai regretté sur une ou deux questions, des choses que j'avais oubliées. Mais globalement, un sentiment d'avoir quand même réussi. Un sentiment qui est difficile à avouer sur le coup, parce que si on l'avoue et qu'on se plante, on passe pour un blaireau. Et si on l'avoue et qu'on a réussi, on passe pour un mec qui se la pète. Donc c'est difficile, mais finalement c'est un vrai sentiment. On va dire, en fait j'ai vraiment l'impression d'avoir réussi quoi. Et voilà, après avoir dormi l'équivalent de 6 heures en 3 jours, nous voilà libérés et en grandes vacances, en attendant les résultats. Et donc j'avais toujours cette volonté d'être néphrologue, de faire de la maladie infectieuse et de faire de la réanimation. Et l'été s'est bien passé, on avait les résultats bien plus tard qu'ils n'apparaissent aujourd'hui. Et je me souviens effectivement d'ouvrir ce document du CNG avec le cœur qui battait à 200 à l'heure, de faire ce fameux CTRL F et de taper son nom, d'appuyer sur mon nom, de regarder mon nom et de regarder mon classement, et là de ressentir à la fois un soulagement, un étonnement, et j'étais vraiment estomaqué de mon classement parce que je suis arrivé 65e. Puis après de taper le nom des copains qui étaient vraiment, encore une fois, beaucoup plus forts et beaucoup plus brillants que moi, et qui arrivent derrière moi. Et voilà, donc d'arriver et d'être le premier de Besançon finalement en 2012. Donc drôle de sentiment, beaucoup de fierté, on va pas se mentir, appeler ses parents, toute la famille, et puis se dire finalement voilà, je vais pouvoir faire ce que je veux en fait. Et donc ce que je voulais, c'était être néphrologue et partir à Lyon, puisque j'en avais la possibilité. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et voilà comment en fait s'est terminé mon externat, avec vraiment en tête la volonté d'être un professeur des universités un jour
de maladies infectieuses, tout en ayant un background de néphrologie et en faisant de la réanimation médicale. Bon, la suite, je vous la raconterai dans un autre épisode. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé à Lyon. Et si vous avez vu ma vidéo sur le syndrome de l'imposteur, les choses peuvent changer et les perspectives de carrière et ce qu'on fait peut changer à tout moment. Donc la prochaine fois, je vous raconterai un petit peu mon internat. Mais là, maintenant, je vous dis au revoir et à bientôt pour une autre vidéo.